Ok, on va recap le pied de hier. Donc hier, coming into Market Open, c'est où ce qu'on était? On était vraiment en train de shutdown, puis on shutdownait vers où? Ici. Puis ici, c'est quoi? C'est un weekly unfilled. Euh, et puis, on était en ce moment dans un genre de 4 heures, type shit, puis on avait un 30 minutes intermediate, 1 heure intermediate, mais on n'a pas besoin d'aller chercher cette 1 heure-là, on a juste besoin d'aller prendre ces 30 minutes intermediate. Et sur Yes, où est-ce qu'on est? On est en bas, ok? On est quand même vraiment en big SMT, là. Mais on a quand même. Ouais, on a ce drap-là ici. Fait que, puis on a aussi un 4 heures on-field. Ok? Donc, coming into market open, c'est qu'est-ce qu'on fait? On vient. On open low. Ok? Mais tu sais, la manière que moi je le vois, c'est juste on open low, mais en fait c'est pour créer de la liquidité. Fait qu'on open high, puis après ça, on va avoir le low close. Mais en fait, on vient quand même chercher un 4 heures. Donc on a quand même un genre de open low. Ok? Mais le problème, c'est qu'on a un intermediate ici. Puis on est dans aucun spot de distribution sur Yes. Fait que Yes va. Fait que Reese va genre prendre un trade énormément discrétionnaire. Il va genre rentrer ici, il va juste voir la wick. Je l'aime pas ce trade-là. Je l'aime pas tant ce trade-là, pour être bien honnête. Parce que je trouve pas que c'est un agreed upon doll ici. Bref. Fait que là, après ça, on vient chercher le 30 minutes. On a pas besoin d'aller prendre le 1 heure qui est ici. Et on a un automatique V-shape. Puis durant ce temps-là, on est dans un 5 minutes sur Yes. OK? Oui, oui, on sponsor. Puis on a ce genre de candle-là. Fait en fait, ici, on a notre key level. On est with time, not doll par contre. Et ça, je le savais. J'ai quand même cherché beaucoup de liquidité leading up, tout ça. Genre, à part le 9h30, il n'y a pas de temps. Ben, il y a. I mean. Bro. Parce que tu sais, t'as 9h30. Mais t'as de la LR ici, big. T'as de la LR ici. T'as un 30 minutes on-field. Mais j'avoue, ça fait quand même longtemps, là. Ça fait 6 jours, il est peut-être plus bon, tu sais. Mais c'est comme. On a quand même de la LR, puis oui, ça fait longtemps. Ça fait peut-être trop longtemps, c'est vrai. Parce que mettons qu'on check. Ah, c'est. Juste voir de quoi, man. Parce qu'il y a de quoi qui est crazy, man. Ouais. Esti. Des fois, on n'a pas nécessairement besoin de LR dans notre genre de AMD. Pourquoi? Parce que la LR, elle est à côté. Mais là, c'est le cas, mais ça fait beaucoup trop longtemps, je peux même pas. Ça fait 6 jours. Fait que peut-être que là, j'ai besoin de LR. C'est ça que Cam et Reese vont dire. Ils vont dire, j'ai quand même besoin d'un AMD structure. Mais c'est ça que je pense. On a besoin de LR, ça c'est for sure. Avec un higher time frame doll, on a besoin de low time frame doll qui est la LR. Soit que c'est direct dans notre AMD structure, dans notre lower time frame structure, ou qu'elle est en dessous, mais elle est quand même récente. Fait que bref, peut-être ici un manque de doll, right? Par contre, je vais pas te le cacher, sur Yes, 9h30. Puis ça, check la wick. Ça, je l'ai pas vu par contre à ce moment-là. Ah, si. Mais t'as quand même une wick. Puis je sais pas c'est quoi, mais il y a de la liquidité là. Mais ça, je l'ai pas vu, tu sais. Mais le dos, est beau sur Yes. Je veux dire, au P, tu vas break-even. Genre ici, je sais pas, genre de quoi de même. Tu sais, je veux dire. J'aime quand même vraiment le trade. On a quand même une belle accumulation, on a une manipulation, on a une distribution. Le trade est quand même beau. Euh,
of course, les longs sont dégueulasses parce que c'est le même principe qu'ici. Et après ça, il y a un short, right? Mais on vient même pas chercher le 1 heure. On vient pas chercher les checks. Fait qu'on re-sweep l'intermédiaire. Et là, il y en a qui vont rentrer parce qu'ils se disent ah, là, il y a plus de LR. Ben, Cam va dire genre de quoi, puis je suis quand même pour lui. Il n'y a pas plus de LR. T'as un, deux swings. Et si t'as un swing, gros, t'as un swing de plus. Genre, en fait, il disait ça, manque de LR, la low timer sur est pas si belle aussi. Ce que je pense qu'il voulait dire, c'est on open low, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va là. On est un peu dans un seek and destroy, fac. Je veux dire, pis si on est dans un 5 minutes intermédiaire, mais genre, on re-sweep encore un 5 minutes intermédiaire, je veux dire, si cette trade-là, il a pas marché, j'ai de la misère à croire que lui a marché, bref. Parce que, c'est ça. Puis en plus de ça, tu rentres à genre 9,45. I mean. Par après, par contre, il y a un beau trade. Pourquoi? Parce qu'on ouvre un 5 minutes. Et là, on voit. C'est ça, moi là ici, là, mon 5 minutes, là, ça me dérangeait pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans genre. Dans un chop. Pis c'était deux. Pis ce lot-là est low resistance. Ce high-là est low resistance. Pis quand tu vois une aussi belle réaction dans un 5 minutes on-sponsor, tu sais, tu peux quand même dire qu'il y a kind of TM. Tu sais, je veux dire. Pas nécessairement besoin genre de TM tout le temps, tu sais. En tout cas, bref, ici, on vient taper le 5 minutes. Et là, c'est super beau parce qu'on a une super de belle compte. On a de la LR. On a 10 heures qui open. Et là, on se rapproche. On se rapproche. Mais j'avoue que Chris. On a vraiment une belle manipulation, distribution. Là, ici, ça peut être beau. Je pense que le lack of delivery, vois-tu, il est peut-être dû au fait qu'on manquait de LR. Parce que, check, on revient et là, on a plus de LR. Ici, peut-être. Ah non, il y a quand même des swings, bro. C'est quand même beau, ça, man. Puis sur Yes, tu viens chercher. Oui, tu viens rien chercher, mais tu viens chercher quand même 0.79. Je veux dire, puis t'as cette réaction-là, puis t'as de la LR leading up tout ça. Contre, j'avoue, ça a l'air choppy un peu sur Yes, mais. Avoue, ça a l'air choppy sur Yes, man. Je pense pas que c'est assez pour fade le trade. Fait que tu sais, ici, qui level, le dos, le time, yes, son displacement. C'est un beau trade. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu te fais complètement edge. On vient pas prendre ça ici, man. Mais tu peux être là 1 pour 1. Là, est-ce que tu vas break-even? Sûrement pas, parce qu'ici, c'est protégé. On n'ouvre pas de 15 minutes. Puis là, peut-être que tu t'en sors, ou peut-être que tu vas break-even, parce que ton entrée est ici. Fait que t'as assez de lousse. On devrait pas revenir à ton entrée. Même chose ici, on devrait peut-être pas revenir, parce qu'on a fait des histoires. Je sais pas comment tu peux jouer. Si tu peux jouer de plusieurs manières, right? Mais définitivement, tu peux même. Ouais, fait qu'il y a ce long-là, ce short-là. Ce long-là, ce short-là, ce short-là, ce short-là. Surtout ici, t'as un beau total soup, t'as 10 heures, ça c'est vraiment beau, man. Mais tu sais, moi, j'ai pris cette trade-là. Moi, je l'ai pris, là. Puis je passais. Je passais genre ici. Faut que je fasse attention au stop là, je vais pas te le cacher là. Ouais, dès que je rentre là, c'est ok, je m'en vais sur MNQ, je vais mettre mon 9h30, je peux déjà l'avoir mis si je veux. Je vais aller voir le low time frame, parfait, mon entrée est là, je vais prendre ça, je vais mettre ma stop là, je vais mettre mon TP, je vais mettre mes draps, ok, et là c'est quoi mon break-even? Tu sais, souvent c'est parce que quand je prends une heure, je commence un petit peu par trip. Et la raison, c'est que ça, je peux pas vraiment planifier. Parce qu'en backtest, je peux juste rentrer. Parfait, ok, là, il y a mon ordre ici. Puis là, je place mes shit, ok. Puis là, je check le prix, aller, puis je pense à mon prix qui va. Mais le genre de problème, c'est que quand je rentre, j'ai pas tant le temps de placer mes shit puis tout, right? Mais, je
pourrais quand même me planifier en planifiant mon break-even avant le trade. Fait que bref, on se fait stop. Ici, je me suis dit, écoute, cette 1 minute-là va sûrement nous faire shutdown, gros. Je peux pas croire. Mais non. Je me suis actually fait stop, genre ici, je pense. Mais de toute façon, on doit réagir dans cette 1 minute-là. Là. C'est quand même très rare qu'on va comme réagir. J'aurais peut-être pu mettre ma stop loss là, gros, j'avoue, man. Stop loss, faut faire attention aussi, gros. Je me suis fait pogner, man. Stop loss, faut aussi faire attention. Ouais. Fait que. Peut-être juste falloir se pratiquer comment backtest à juste. Ok, aller sur l'autre. Ok, parfait, je rentre. Stop loss. DP. Mais c'est vrai que stop loss break-even, tu peux planifier parce qu'il est avant l'ordre, gros. Il est avant que je clique sur l'order pad, man. Ça va être ça le recap, man. C'est ça. Après ça, quand on a cette étape-là, on chop, on y va. Finalement, on y va. À 11h, on le hit. Tu sais, mais comme qu'on voit, peut-être que ces genres de shorts-là ici, on manquait de l'heure. On revient, on a recréé plus. Boom, là, on a assez de l'heure pour y aller. C'est important. C'est important, le leurre. C'est important, le dole. Puis aussi, comme qu'on voit, bon, ici c'est pas un si bon exemple, mais comme qu'on voit Reese, ses trades discretionaries, c'est qu'il met beaucoup de poids au dole. Puis ça, il l'a dit, puis il le fait. C'est juste un autre point que je veux rajouter, c'est si ton dole est super beau, t'as ta LR, t'as ton high time frame dole, mais Chris, tu peux en fait fader des cons plus, donc prendre le trade. Tu peux négliger des cons plus. Mais c'est ça, higher time frame. En fait, pour le dole, c'est important d'avoir de la LR leading up to notre higher time frame dole. Ou que tu as tellement de liquidité. Là, en fait. Ouais, en tout cas. On se comprend. C'est ça le recap.